Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous sommes devant vous pour vous présenter notre très cher invité, notre papa Placide Kadosh, sur la chaîne SCAJC. Nous vous passons la parole, papa. Bonjour, papa. Bonjour, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Papa, nous avons vu, vous avez fait quelque chose qui nous a tellement touchés. Vous avez distribué quelque chose aux pauvres et aux orphelins, ainsi qu'aux veuves. Maintenant, nous voulons un peu savoir qu'est-ce qui vous a inspiré pour que vous puissiez aider nos mamans, nos frères et sœurs qui sont délaissés, et pas d'autres, les divorcés, donc je peux dire les divorcés, les gens qui n'ont pas de nourriture. Vous avez seulement préféré d'aider les gens, de pauvres, les orphelins et le veuf. En tout cas, merci ma soeur pour la question. L'inspiration ou la motivation dans l'œuvre de Dieu, ça vient que de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne saurons rien. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, c'est poussé ou c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc la motivation de le faire n'est pas venue de nous, mais c'est venu du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'action qui s'est faite aujourd'hui matin dans notre église, les amis de Jésus, c'est une action préparée où le ciel lui-même a déjà préparé ça. Nous, on n'a fait qu'accomplir ce que le ciel avait déjà préparé. C'est ce que le monde ou ceux qui étaient là ont vu. Donc, ma réponse est que c'est poussé et inspiré par le Saint-Esprit. Maintenant, nous voulons un peu savoir, il y a quelqu'un qui vous soutient ou bien vous le faites par le propre volonté, par votre volonté? Le soutien, jusque-là, derrière nous, il n'y a pas les hommes qui nous soutiennent. Nous le faisons par les peu de moyens et aussi beaucoup plus, pas seulement le peu de moyens, aussi par la parole de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens et nous vivons par rapport à la parole de Dieu. C'est comme un jour, je vois dans la Bible, Dieu qui dit à Josué que cette parole de la loi ne quitte point ta bouche, que tu sois avec cette parole, que tu la médites, que tu la mettes en pratique, c'est enfin que tu auras du succès. Nous sommes une église qui n'est pas tellement connue, qui n'est pas tellement renommée dans la ville de Lubumbashi, et nous voulons voir l'élévation de cette église. C'est pourquoi nous avons adopté à ce que la parole de Dieu ne quitte point nos bouches, que la parole de Dieu soit notre pensée et notre méditation, et que la parole de Dieu, nous puissions la pratiquer dans sa généralité. C'est ce qui nous pousse encore davantage à faire les actions que nous posons. Ok, merci beaucoup, papa. La toute dernière question, nous voulons un peu savoir, est-ce que cet acte que vous avez posé, vous l'avez tiré dans quel verset? On peut un peu savoir? Oui, on a été motivé par quelques livres. Il y a par exemple le livre de Job, dans le chapitre 29, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Job nous dit ceci: « Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie les cœurs des veuves. » Je saute ici, je suis dans le verset 15. Il dit: « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied de boiteux. » Ici, nous voyons, nous, beaucoup plus dans nos églises aujourd'hui, les gens cherchent la bénédiction. C'est pas mauvais, bien que la mission de l'église, c'est le salut. Mais on a aussi besoin de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est pas quelque chose qu'on pouvait demander dans une forme de prière. Nous voyons ici, quand Job sauvait, quand Job secourait les orphelins, il appuyait les veuves, il dit que leur bénédiction revenait sur lui. Et sur ces versets, on a compris que quand on peut aussi soutenir les veuves et les orphelins, leur bénédiction, ils sont nombreux, leur bénédiction reviendrait sur l'église, leur bénédiction reviendrait sur les gens qui ont soutenu cette œuvre. C'est pas les gens de l'extérieur, je souligne, puisque j'ai dit derrière nous, il n'y a personne, il n'y a même pas l'État, il n'y a même pas nos honorables pour nous soutenir. C'est le gens même de l'église avec le peu là
que les gens de cette église ils ont contribué pendant tout un mois et on a réalisé ce qu'on a réalisé. Ça, c'est la première motivation qu'on a tirée dans le livre de Job, chapitre 29, le verset 12 et aussi le verset 15. La deuxième motivation, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25. Je cherche le chapitre, Matthieu 25. Matthieu 25. Ok. Matthieu 25, Jésus nous dit ceci. Jésus dit ceci. Matthieu 25, le verset 35. Jésus nous dit ceci. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, ici c'est Jésus, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et on a compris, à chaque action que nous posons vers nos prochains, c'est à Jésus que nous posons ces actes-là. Oui, peuple de Dieu, cette église n'a pas de moyens. Regardez l'état de l'église, regardez nos moyens de bord, on n'a pas de moyens. Mais en comprenant de tels passages, on a compris qu'à chaque fois que nous secourons les veuves, nous secourons ceux-là qui sont dans les besoins, ceux-là qui sont nus, ceux-là qui manquent des habits, c'est à Jésus que nous posons ces actes-là. Et nous sommes fiers de le faire devant notre Seigneur, de le faire pour notre Seigneur et de le faire dans le Seigneur. Et nous croyons que cette église est réellement la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction, ici je parle comme un prophète, la bénédiction que Dieu a prévue pour l'année 2025. Je crois que cette église ne sera pas oubliée, cette église ne sera pas épargnée, cette église sera bénie, aura cette bénédiction. Et pour de petites précisions, l'église c'est pas le bâtiment, l'église ce sont les gens, les fidèles qui viennent en assemblée avec nous, une assemblée qui se réunisse avec nous. C'est cette assemblée, c'est ces gens-là en 2025. Je parle comme un prophète. Ils verront la gloire de Dieu, ils vivront la grâce de Dieu, puisque tout ce qu'on a fait, on l'a tiré dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité. Ils seront bénis, et c'est ça la vraie bénédiction. Nous remercions notre très cher invité, le visionnaire de l'église Les Amis de Jésus. Et notre chaîne SCAJC ne parle que de la parole de Dieu. Nous vous laissons regarder les œuvres que notre pasteur a fait et nous revenons dans quelques minutes. Umesomesha sana, wenye shida umesaidia wote, wenye njaa umewapa chakula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kote. Sasa naona inakupa wali na kuomba usijali, aliyekuita naona yote, tabarikiwa na siku zote. Sasa wanaona aliwaponya wagonjwa wao, Yesu huyo akafufua wafu wao, Yesu huyo mwisho wake
Mungu akutuse, utawalisha, washibe wakupige. Wewe tenda mema, wewe tenda mema tu, wewe tenda mema, wewe tenda mema tu. Umesomesha sana, wenye shida umesaidia wote, wenye njaa umewapa chakula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda pote. Sasa naona inakupa wali na kuomba usijali, iye kuitana. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pasteur, j'ai 2 ou 3 questions. Je peux retourner sur le CR. La sœur avait posé la question à propos de cette qu'on vient de faire aujourd'hui. Elle a posé la question, c'est l'aide de l'ONU ou bien qu'il y a aussi les autorités là-dedans? Je crois que précédemment j'ai donné presque la réponse. Il n'y a pas les aides des gens de l'extérieur. Le peuple de Dieu, le paisible peuple de Dieu qui sont ensemble avec nous, c'est eux qui ont contribué. J'aimerais aussi ajouter un petit point que je n'ai pas dit précédemment, toujours dans la même question. Je peux reconnaître au moins 2 personnes. Concernant les habits, là je vois mon jeune frère. Et c'est pour la première fois et je l'encourage de partout où il est, s'il pourrait me suivre là, je ne sais pas. Mon jeune frère Yannick, il a pensé quand même à nous. Et je dis que le Seigneur le bénisse, qu'il le fasse aussi davantage. Et c'est celui-là qui m'a soutenu avec les habits. Et il y a aussi une maison de boisson, c'est la maison Zérach, qui nous a envoyé les sucrés qu'on a distribués aux démunis. Et je pense aussi à ces 2 personnes-là. Mais sinon, la part de cette action, voire même à 85%, c'est l'Église et le membre de l'Église. C'est pourquoi, de partout où vous allez nous capter ou nous suivre, pensez-y aussi à nous. Si vous avez quelque chose à mener pour soutenir Jésus-Christ, puisqu'il dit, à chaque fois que vous donnez à celui qui est dans les besoins, c'est à moi Jésus que vous le faites. Donnez, soutenez-nous, regardez la volonté. On n'a rien, mais nous avons la volonté. Donnez-nous le moyen. Cette volonté-là ne disparaîtra pas. Nous allons faire davantage. Nous allons donner davantage. Nous allons appeler. Dans ces quartiers où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui manquent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens. C'est un quartier qu'on appelle dans la ville de Lubumbashi un quartier reculé. Donc nous avons beaucoup de gens qui cherchent à ce qu'ils soient soutenus. Vous qui avez, bien que vous n'en avez pas, mais les peu là que vous avez, vous savez aussi, donc soyez des gens qui doivent aussi partager le peu là qu'ils ont avec ceux-là qui n'en ont pas. Puisque ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné, ce n'est ni par ta force. Le peu là que tu as, pense aussi aux autres qui n'en ont pas. Demain, c'est
le premier, c'est la bonne année. Il y aura des gens qui vont même jeter la nourriture. Or qu'il y a d'autres qui ont besoin de cette nourriture-là. Pensez à cette action. Demain, c'est le premier. Si vous allez nous capter aujourd'hui, envoyez-nous quelque chose. Même demain, le premier, nous aurons à donner à ceux-là qui n'ont pas eu aujourd'hui. On va leur remettre même demain le premier, afin qu'ils fêtent ensemble avec nous. C'est un peu ça. Merci, pasteur. Devant votre église, c'est écrit l'église charismatique, les amis de Jésus. Je veux d'abord de savoir qu'est-ce que signifie charismatique. Église charismatique, le charismatique c'est un mot grec. Le charisme, c'est juste en français ce qu'on appelle la grâce, la faveur. Quand nous disons église charismatique, nous croyons que nous sommes des gens devant Jésus qui n'ont pas mérité. Il y a des gens qui nous chantent bien dans cette église, il y a des gens qui prêchent bien, il y a de dons dans cette église, mais nous croyons que ce sont des choses qu'on n'a pas méritées, c'est juste par la grâce. Donc nous sommes une église où Dieu nous fait grâce, mais qu'on n'a pas mérité. Nous sommes, je ne peux pas déclarer que nous sommes des saints, nous ne le sommes pas. Mais sauf que c'est par la grâce que nous sommes devant Dieu. C'est par la grâce que nous réunissons en son nom. C'est par la grâce que cette église existe. C'est pas parce que je suis ou je ne sais pas comment, bishop ou docteur ou prophète. Non, c'est par la grâce que cette œuvre est là. Et même les gens qui sont dans cette église, c'est par la grâce que nous prions, c'est par la grâce que nous chantons, c'est par la grâce que nous sommes devant Jésus. C'est pourquoi on a compris que nous sommes une église de grâce, une église charismatique, les amis de Jésus. Maintenant, parce que les amis de Jésus, c'était l'inspiration de Dieu, mais que c'était les amis de Jésus, c'est l'inspiration de Dieu. Dans toutes choses, j'ai compris, pour qu'il y ait de la profondeur, il faut qu'il y ait l'amitié au milieu. Et même entre nous et notre Seigneur, il faut qu'il y ait l'amitié. L'amitié, des fois, dépasse ce qu'on appelle la fraternité. On peut être des frères d'une même famille. S'il n'y a pas l'amitié là au milieu, on peut être des frères, mais on ne se parle pas. Ce qui fait que nous puissions nous parler, ce qui fait que nous puissions nous révéler même des secrets, c'est l'amitié. Et si nous sommes amis de Jésus, il ne va rien nous cacher. Lui-même le dit, c'est dans Jean chapitre 15, le verset 14 à 15. Il dit, je ne vous cacherai rien. Je vous dirai tout parce que vous n'êtes pas mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Je vous appelle mes amis parce qu'il n'y aura pas de secret. Il peut subsister un problème dans une famille. On ne va pas demander même à la maman qui t'a mis au monde. On va dire, pour savoir la vérité sur ce problème, concernant une telle personne, chercher son ami. Donc, même la famille sait que c'est l'ami qui possède le secret, qui possède le mystère de leur fils. Donc, on a compris aussi, quand il y a l'amitié entre nous et Jésus-Christ, même le mystère qui est caché au monde nous serait révélé. C'est pourquoi Dieu nous a dit, mettez cette dénomination, les amis de Jésus, parce que vous êtes mes amis. C'est pourquoi nous vous appelons de partout où vous nous suivez à Lubumbashi. Venez, passez, venez, que vous cessiez d'être des chrétiens, que vous cessiez d'être seulement des serviteurs. Venez dans cette église pour que vous deveniez des amis de Jésus et vous verrez que même les mystères qui sont cachés, même aux serviteurs, vous serez révélés à vous qui êtes les amis de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Peuple de Dieu, on vous laisse pasteur Placide Kadosh, le représentant de l'église charismatique Les Amis de Jésus. Il va donner toutes les adresses de l'église charismatique. Ça reste où on laisse la parole au pasteur Placide Kadosh. Merci mon frère. L'église Les Amis de Jésus, nous sommes dans la commune de Kampeba, dans le quartier Kafibou. Si vous êtes en ville, vous prenez les bus, vous allez aux arrêts des bus qu'on appelle Tabakansimba. Et si vous prenez ces bus-là, vous allez descendre au niveau de l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Sola. Juste après Sola, devant vous, à quelques mètres, à 70 ou 100 mètres, vous verrez un placard, vous verrez un tableau où c'est écrit complexe scolaire Les Rocs. Vous entrez dans cette avenue-là, juste après ce complexe scolaire Les Rocs.
vous allez trouver un bâtiment où c'est écrit Église charismatique, les amis de Jésus. C'est là où nous sommes. Donc, quand Simba, quoi, tout va changer. C'est dans l'avenue, tout va changer. Juste après l'école, le complexe scolaire, les Rocs, l'autre parcelle, c'est là où nous sommes. Nous vous invitons, c'est le temps où vous êtes appelés à ce que vous meniez une vie qui n'y ait point de limite entre vous et Jésus, qu'il n'y ait point de mystère entre vous et Jésus. C'est le temps où vous êtes appelés à connaître votre Jésus, à être avec votre Jésus en tant qu'ami. Je souligne une petite chose là-dessus. On ne sait pas être des amis si on ne partage pas une même idée ou le même destin. C'est-à-dire, si nous sommes les amis de Jésus, si nous devenons les amis de Jésus, on aura avec Jésus une seule pensée, une seule vision, une seule langage, et nous formerions ce qu'on appelle l'unité avec Jésus, c'est dans l'amitié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit votre lumière l'année 2025, et nous vous remercions. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci. Amen. Maintenant, on a besoin de savoir le programme de l'Église. Le programme de l'Église, tout le matin, tout le jour, le matin, sauf le samedi. Nous sommes ici de 6h juste à 7h30. Là, nous parlons sur le psaume. C'est une révélation de Dieu. Il nous a dit étudier tous les jours le matin les psaumes. Et après les psaumes, nous avons quand même la prière pour laisser la journée entre les mains de Dieu. Le soir, nous sommes ici le mercredi dans les enseignements et prières. Ça, c'est de 15h à 18h30. Le vendredi, nous sommes encore ici de 14h en jeûne prière jusqu'à 18h30 dans des fortes prières, des prières de combat spirituel et aussi des jeûnes, des forts sacrifices le vendredi pour faire tomber nos condamnations, tout ce qu'on a déjà déclaré sur nous. Là, c'est le vendredi. Et le dimanche, nous sommes ici à partir de 9h à 13h dans la louange et adoration et aussi les actions de grâce. En tout cas, je vous dis merci. Merci beaucoup, pasteur. Peuple de Dieu, on vous laisse encore à la prochaine numéro. Ciao. Umesomesha sana, wenye shida umesaidia wote, wenye njaa umewapa chakula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali na kuomba usijali, iye kuita naona yote, tabarikiwa na siku zote. Sisa wanaona wagonjwa wao, Yesu huyo akafufua wafu wao, Yesu huyo mwisho wakamwita pepo huyo, tena wakamwita
nguruwe kizungu wakutusi, utawalisha washibe wakupige. Wewe tenda mema, wewe tenda mema tu, wewe tenda mema, wewe tenda mema tu. Umesomesha sana, wenye shida umesaidia wote, wenye njaa umewapa chakula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda pote. Sasa naona inakupa wali na kuomba usijali, iye kuita naona yote, tabarikiwa na siku zote.